Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer en profondeur le phénomène de télékinésie. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre d'Alpha International et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. La télékinésie, souvent désignée sous le terme TK, est un phénomène qui suscite fascination et curiosité depuis des décennies. Elle implique la capacité à influencer ou à déplacer des objets sans contact physique apparent. En d'autres termes, c'est le pouvoir de manipuler la matière par la seule force de l'esprit. Lors de cette vidéo, nous plongerons dans le monde mystérieux de la télékinésie, en explorant ses origines, ses manifestations, ses théories et ses implications. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide à faire mieux connaître cette chaîne. L'intérêt pour la télékinésie ne se limite pas aux cercles ésotériques ou à la science-fiction. Elle a également captivé l'imagination du grand public grâce à des films, des livres et des émissions de télévision qui ont présenté des personnages dotés de pouvoirs télékinétiques. Les questions fondamentales qu'elle soulève sur la nature de la réalité et du potentiel humain suscitent l'intérêt des chercheurs, des philosophes et des amateurs d'énigmes. Au cours de cette conférence, nous allons plonger dans le monde fascinant de la télékinésie. Nous allons explorer son histoire, les différentes manifestations de ce phénomène, les théories qui tentent de l'expliquer, les études scientifiques qui ont été menées, et les implications profondes qu'elle pourrait avoir pour notre compréhension de la réalité. Nous discuterons également des techniques et des exercices qui peuvent aider à développer la télékinésie. Préparez-vous à un voyage intellectuel et spirituel à la découverte de ce mystérieux pouvoir de l'esprit humain. La télékinésie n'est pas un phénomène récent, et son histoire remonte à des siècles, voire des millénaires. Des mentions préliminaires de la télékinésie se trouvent dans les textes anciens de diverses cultures. Par exemple, dans la mythologie grecque, des récits font référence à des individus capables de déplacer des objets par la seule puissance de la pensée. Dans les traditions spirituelles et ésotériques du monde entier, on trouve également des allusions à la télékinésie, parmi les adeptes de l'ésotérisme, de la magie et de la méditation. Au fil du temps, des chercheurs, des philosophes et des scientifiques ont commencé à explorer plus systématiquement la télékinésie. L'un des pionniers dans ce domaine est le chercheur allemand Johann Carl Friedrich Zollner au XIXe siècle, qui a mené des expériences sur des médiums affirmant avoir des pouvoirs télékinétiques. D'autres chercheurs notables, tels que Joseph Rhein, ont contribué à populariser l'étude de la télékinésie au XXe siècle. Rhein a mené des expériences sur la perception extrasensorielle qui englobe la télékinésie, et a créé des laboratoires de parapsychologie pour enquêter sur ces phénomènes. La télékinésie a également fait son chemin dans la culture populaire à travers des œuvres de fiction, des films et des séries télévisées. L'un des exemples les plus célèbres est le personnage de Carrie White dans le roman de Stephen King, Carrie, qui possède des pouvoirs télékinétiques. Cette œuvre a été adaptée au cinéma et a contribué à populariser la télékinésie dans la culture moderne. Des films comme Chronicle et Firestarter ont également exploré les thèmes de la télékinésie, suscitant l'intérêt du public pour ce phénomène mystérieux. En réalité, l'histoire de la télékinésie est riche en anecdotes, en expériences et en influences culturelles qui ont contribué à façonner notre perception de ce pouvoir psychique. Au fil des siècles, elle est passée de la mythologie à la recherche scientifique en passant par la fiction, tout en continuant à intriguer et à captiver ceux qui s'intéressent au mystère de l'esprit humain. La télékinésie présente une variété de manifestations, allant de phénomènes subtils à des démonstrations spectaculaires. Nous explorerons les différentes façons dont la télékinésie peut se manifester. Tout d'abord, la télékinésie microscopique. Il s'agit de la capacité à influencer des objets à une échelle microscopique. Cela pourrait inclure des phénomènes tels que la manipulation des mouvements aléatoires des particules subatomiques. Les expériences de micro-PK sont souvent menées en laboratoire pour étudier ces effets. Ensuite, la télékinésie macroscopique. À l'opposé, la télékinésie macroscopique concerne la manipulation d'objets visibles à l'œil nu. Cela inclut le déplacement d'objets, le pliage de métaux, ou d'autres manifestations physiques apparentes. Plusieurs cas célèbres de télékinésie ont été rapportés au fil des ans. L'un des exemples les plus connus est celui de Nina Kulagina, une Russe qui affirmait avoir des pouvoirs télékinétiques dans les années 1960.
Des vidéos montrent Kulaguna en train de faire bouger des objets à distance, ce qui a suscité l'intérêt et le débat dans le monde entier. Regardez cet extrait. Un autre cas notable est celui d'Uri Geller, qui est devenu célèbre dans les années 1970 pour ses démonstrations de télékinésie, notamment la flexion de cuillères en métal par la seule force de l'esprit. Il existe diverses techniques et méthodes pour développer la télékinésie. Ces techniques incluent la méditation, la visualisation, la concentration, la relaxation et la gestion de l'énergie. Certains praticiens de la télékinésie croient également en l'utilisation de cristaux, de mantras ou d'autres outils pour amplifier leurs capacités. L'entraînement mental et la pratique régulière sont souvent considérés comme essentiels pour développer la télékinésie. Les médiums et les chercheurs ont souvent développé des rituels et des protocoles spécifiques pour aider à canaliser cette énergie psychique. En résumé, la télékinésie peut se manifester de différentes manières, allant des influences subtiles sur des particules microscopiques à des démonstrations physiques plus visibles. Les cas célèbres de télékinésie ont captivé l'attention du public, tout en suscitant des débats et des enquêtes. Les techniques pour développer la télékinésie varient, mais elles impliquent généralement la maîtrise de l'esprit et de l'énergie psychique pour influencer le monde matériel. La télékinésie étant un phénomène mystérieux, elle a suscité de nombreuses théories et explications au fil du temps. Nous allons explorer maintenant les différentes perspectives qui tentent d'expliquer la télékinésie. D'abord la théorie de l'interaction mentale. Selon cette théorie, la télékinésie impliquerait une forme d'interaction directe entre l'esprit du praticien et l'objet à déplacer. Cela pourrait se produire par le biais de mécanismes psychiques spécifiques. Certains chercheurs parapsychologiques suggèrent que la télékinésie pourrait être liée à la projection d'une forme d'énergie psychique ou d'intention mentale qui affecte les objets physiques. Certains chercheurs en physique quantique ont suggéré que la télékinésie pourrait être liée à l'effet observateur, où la réalité change en fonction de l'acte d'observation. Selon cette perspective, la conscience du praticien pourrait influencer directement la réalité physique. La non-localité quantique, où des particules peuvent être instantanément liées à travers de grandes distances, a été citée comme une explication potentielle de la télékinésie. Cette perspective suggère que la séparation spatiale n'est pas aussi absolue que nous le pensions. Dans certaines traditions ésotériques, la télékinésie est vue comme une manifestation du pouvoir de l'esprit sur la matière. Selon cette perspective, l'esprit humain a la capacité de façonner la réalité physique par la pensée et l'intention. Les traditions ésotériques mettent souvent l'accent sur l'existence d'énergies subtiles qui imprègnent l'univers. Certains croient que la télékinésie est le résultat de la manipulation de ces énergies par l'esprit du praticien. Nous examinerons maintenant les aspects scientifiques de la télékinésie, y compris les méthodologies de recherche et les résultats. Les chercheurs ont mené des expériences contrôlées en laboratoire pour étudier la télékinésie. Ces expériences impliquent généralement des praticiens tentant d'influencer des objets ou des systèmes mécaniques sous des conditions strictes. Les mesures précises sont prises pour enregistrer tout mouvement ou changement dans l'environnement. Certaines études ont exploré la rétrocausalité, où l'effet précède la cause. Dans de telles études, les praticiens tentent d'influencer un événement futur qui est mesuré avant leur intervention. Cela remet en question pas mal de choses, notamment la notion traditionnelle de causalité et la vision du temps que nous pouvons avoir. Les résultats des études sur la télékinésie ont été concluants. De nombreux chercheurs ont rapporté des résultats positifs, affirmant que des praticiens ont réussi à influencer les objets ou les systèmes mécaniques de manière significative. Cependant, la télékinésie présente des défis particuliers en matière de réplication, car elle est souvent considérée comme un phénomène difficile à contrôler. La télékinésie soulève un certain nombre d'implications fascinantes qui vont au-delà de sa simple existence. Nous allons à présent explorer les implications de la télékinésie pour notre compréhension de la réalité et ses applications potentielles. La télékinésie remet en question les limites de la capacité humaine et la manière dont l'esprit peut influencer le monde physique. Elle révèle des aspects de l'esprit humain encore mal compris. La télékinésie met aussi en lumière la possible interconnexion entre la conscience et la matière. Cela soulève alors des questions sur la manière dont la conscience peut interagir avec le monde physique. Certains praticiens de la télékinésie affirment qu'elle peut être utilisée à des fins de guérison, en influençant positivement la santé et le bien-être. Dans ce cas, l'esprit du guérisseur agit sur le corps charnel du malade.
En effet, s'il y a une matière particulièrement sensible à l'action de notre esprit, c'est en premier la matière organique de nos corps. Le développement de la télékinésie peut être considéré comme une étape importante dans la croissance personnelle et spirituelle. Il faut savoir que ce pouvoir psychique apparaît à un certain stade de l'évolution spirituelle. C'est donc le signe d'un certain avancement. D'autre part, les techniques de méditation et de concentration utilisées pour développer la télékinésie peuvent également bénéficier au bien-être mental. L'association Alpha apprend à ses membres à développer leur pouvoir de télékinésie. Les exercices commencent généralement avec des objets légers, tels que des papiers ou des feuilles de plastique. Les praticiens se concentrent intensément sur l'objet, en visualisant son mouvement, en y appliquant leur intention, et en espérant qu'il bougera. On utilise aussi de petits objets comportant des ailettes qui peuvent tourner. Les praticiens essaient de faire tourner ces ailettes par la seule force de leur esprit en se concentrant dessus. Un autre exercice consiste à essayer de faire bouger une petite boule de papier posée sur une surface plane. La concentration et la patience sont ici essentielles. Voici maintenant des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent développer cette capacité. Tout d'abord, la régularité. La pratique régulière est essentielle pour développer la télékinésie. Comme pour toute compétence, la persévérance est la clé du succès. Ensuite, la confiance en ses propres capacités est importante. Le doute peut entraver la télékinésie, il est donc essentiel de cultiver la foi en ses compétences. Enfin, l'entraînement doit être progressif. Commencez par des exercices simples et avec des objets légers avant de passer à des objets plus grands et plus lourds. Cela permet de développer progressivement sa maîtrise du phénomène. Le développement de la télékinésie peut prendre du temps. Il est important de rester patient et de persévérer malgré les défis et les échecs initiaux qui sont au départ inévitables. Certains de nos membres ont réussi à déplacer de petits objets, tels que des stylos ou des pièces de monnaie, en utilisant uniquement leur concentration et leur intention mentale. Ces témoignages sont souvent accompagnés de descriptions détaillées des sensations ressenties pendant l'expérience. Il y a aussi des témoignages de membres ayant vécu des expériences de télékinésie de manière spontanée, sans entraînement préalable. Ces expériences peuvent être déclenchées par des émotions fortes, des situations stressantes ou des moments de concentration intense. De nombreux témoignages mettent en avant le lien entre les émotions fortes, la concentration et les expériences de télékinésie. Cela démontre que l'état mental et émotionnel joue un rôle clé dans le développement de ces capacités. La télékinésie demeure l'un des phénomènes les plus mystérieux et les plus intrigants de notre époque. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré son histoire, ses manifestations potentielles, les théories qui tentent de l'expliquer, les résultats des études scientifiques, ainsi que ses implications philosophiques. Nous avons également examiné les techniques et les exercices utilisés pour développer la télékinésie, ainsi que les témoignages de ceux qui ont vécu ces expériences. La télékinésie suscite un profond intérêt en raison de ses implications pour notre compréhension de la réalité, de la conscience humaine et de nos propres capacités. Elle nous invite à repousser les limites de notre compréhension du monde qui nous entoure, à explorer les mystères de l'esprit humain et à embrasser l'idée que notre potentiel est peut-être bien plus vaste que ce que nous avons jamais imaginé. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur la parapsychologie et les pouvoirs psychiques. Pour cela, utilisez le lien mis en description. C'était Isa Chevalier, depuis le siège central d'Alpha International.